Je n'ai jamais pensé à créer quoi que ce soit en venant ici. J'ai voulu servir. Notre travail est donc au volontariat, les enfants, les handicapés, les personnes âgées et tous ceux qui frappent à la porte. J'ai toujours pensé depuis le début que le vrai travail à faire en Inde, c'était l'éducatif. Donc j'ai pris 5 enfants, aujourd'hui j'en ai 1500, à peu près, je vais. J'ai essayé aussi de faire des maisons d'accueil pour des enfants qui avaient des difficultés parentales. Donc j'en ai une près de la gare où on prend les enfants qui ont souvent été rejetés, une autre à la ferme. J'ai une amie qui s'appelle Anne-Marie Paillard. C'est une dame, je m'en voudrais toujours. Quand elle est arrivée, je l'ai mise à la cuisine, croyant, ne sachant pas qu'elle était musicienne. Dès que j'ai appris qu'elle était musicienne, elle a fait un travail colossal et elle a formé des garçons qui sont en face de vous. Et ces garçons sont maintenant des musiciens qui vivent grâce à Anne-Marie Paillard. Anne-Marie Paillard est une grande, grande dame et je voudrais qu'elle ait de la joie d'avoir fait ce qu'elle a fait quand elle était ici. Pondichéry ne m'attirait pas spécialement. Ouais. Ce qui m'attirait, c'est de partir à tout prix parce que j'en avais marre. C'était ou le suicide ou partir. Quand j'ai choisi de partir. Et puis j'ai eu l'occasion de voir dans un journal une dame qui peignait pour vendre ses peintures au profit des lépreux de Pondichéry. Elle a laissé son adresse gentiment, c'était sympa. J'avais écrit, elle m'a donné l'adresse de Madame du volontariat où Madame de Blic est directrice à Pondichéry. Je lui ai écrit, du haut de mes 70 ans, est-ce que vous m'acceptez? Elle m'a dit oui, arrivez tout de suite. Et je suis parti pour Pondichéry. J'ai commencé à aider à couper des culottes pour des gamins. Et puis petit à petit, parlant un peu plus avec Madame de Blic, elle m'a fait comprendre qu'il y avait un jeune Indien qui donnait de vagues cours de piano sur un tout petit piano électrique à 10 cm du sol à des enfants. Il y avait le fil électrique, il y avait etc. C'était pas du tout fait pour eux. Alors j'ai essayé de l'aider. Et un jour que Madame de Blic est partie à Paris, j'étais un peu toute seule. Et j'ai réfléchi en me disant que c'était pas du tout ludique pour des jeunes enfants de faire du piano. Et j'ai eu l'idée de la flûte à bec. Moi, la flûte à bec, j'en avais jamais joué. Et j'avais chez le marchand de musique de Pondichéry, et je lui demande si par hasard il aurait une flûte à bec, parce que celle-ci n'était pas la mienne. Ah, ben, il m'a dit, si vous voulez, j'en ai 4. C'était juste ce que je voulais. En plus, c'était des, quelle marque j'ai dit tout à l'heure? Des Yamaha. Donc 4 Yamaha semblables en plastique, donc pour la chaleur de Pondichéry, c'était tout ce qu'il fallait. Pendant 15 jours, je me suis mise tous les jours à travailler la flûte à bec, avec les doigtés, avec la méthode et tout. Et après, j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire des enfants en face de moi, qui avaient des flûtes dans la main, et qui allaient faire ce que je leur disais de faire. Et ça, c'était génial. Et voilà le démarrage. Et ces garçons-là, ils m'ont plus jamais quitté. Je les ai commencé à 9 ans, je les ai quittés à 14 ans plus tard. Voilà. Superbe histoire. Mon
one day she bring the recorder In the keyboard class. in the keyboard class. She told me She teach keyboard. That one day suddenly she teach keyboard. Suddenly she show a recorder from that. You know what is this? This is flute. And then she give to me. We touch the recorder, and this also. okay, she play B and C, G and Bluetooth the same. One recorder. That time we have the 10 students. Not One, Then only plus 10. 5 or 6. After the 10 students, one recorder, 10 students. She only sit. Ali. C. Okay. C like this. Then this is La. Okay. Like this she. And she only sit. We are all standing. No, we were sitting. Sometimes it's a round circle. Circle. Une chose qui est très différente, enfin avec ce que j'ai connu moi, parce que maintenant c'est un peu plus développé, c'est que ce sont des enfants qui avaient envie de travailler. Ils venaient toujours avec le sourire, avec le désir d'apprendre. Et ce dimanche matin, qu'on s'offrait tous les 4, tous les 5, c'était quelque chose de sacré. Ils venaient toujours avec le sourire et toujours très bien cette joie qu'ils ont mis dans la musique et dans l'interprétation et dans la recherche de la beauté du son. Ça, c'est une chose qui m'a toujours séduite chez ces enfants qui vivaient qui avaient des situations précaires, dans des familles pauvres, qui vivaient dans des huttes et qui étaient tellement à rechercher, comme peut-être quelqu'un recherche la beauté d'une fleur, etc. Eux, c'était la beauté du son. Ils savaient quand c'était pas juste, alors qu'il n'y avait pas de point de repère. Ils savaient quand c'était pas juste, ils rectifiaient et ils s'accordaient, ils savaient s'accorder entre eux. After 3 years, I totally discontinued my recorder lesson because I felt very difficult. So I didn't go for class. For Madame Payar, Madame Dublik sent some people to my house. I didn't go to Olontaria. And some officers sent also so many people. Take him to Murugesan, take him to Olontaria. I didn't go to Olontaria. For 6 months, more than 6 months. And then Madan Payar came to my house and she spoke with me, she spoke with my mother, and she spoke with my sister. Then I came to Olondra again. She spoke with me alone. Murugesan, you are very good. You don't be shy. You are not self-confident. You are playing better than others, though you don't hide yourself. So you play. She motivated me a lot. So she came to my house and took me to Olondria. That's very special experience. Each family has different type of stories. They don't understand. They don't understand. In general, our families, they don't understand what is there. They just go taking the fruit. They're going, they're coming. We don't play in House. Normally, I don't play in the house. So, sometimes they feel the snake will come. Or there's a very noisy, you don't play. After when we finish the examination and we go to the concert, there is a certificate or the public. Before that, Madam Payar came to us individually home, and she explained to her parents what is the recorder. So she came for Individually. individually, and she came appointment with each family. She select one Sunday. She choose time and she came. What we are doing, what she's doing. That's very helpful because they don't understand. Our family don't understand what we are doing. That's good. But even though she explains, they don't understand because they like this. Afterwards, we went to, after long, for 10 years after, we were working the recorder teacher, then only they realized, oh, maybe the recorder very useful for the. But not supporting. They realize only, but not supporting.
formidable de travailler tous les jours avec des enfants comme ça, c'était génial. Et le dimanche matin, de 9h à midi sans arrêt, c'était superbe. Et puis, on a continué à travailler. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait la technique de la flûte à bec que j'avais pas. Et tout d'un coup prodigieux, il y a un couple très sympathique qui arrive, un petit garçon de 2 ans. Ils arrivent chez Madame de Blic, ils me cherchaient, paraît-il. Voilà, on a su que j'étais apprenti chéri et que je donnais des cours de flûte, alors que je n'étais pas flûtiste. Mais je trouvais qu'on avait mis sur ma route une personne de génie. Et j'ai rencontré, comment vous appelez déjà? Donc j'ai rencontré un couple absolument extraordinaire. Elle s'appelle Nathalie, lui s'appelait Raphaël. Elle était flûtiste à bec. Et chose extraordinaire, lui, il était claveciniste, Raphaël. C'est trop bien sur mon chemin, c'était prodigieux. Et un petit garçon adorable. Alors, évidemment, Nathalie, je lui ai confié les garçons. Elle était flûtiste, elle leur donnait tous les secrets de la flûte à bec, que je n'avais pas moi. Et c'était le départ d'une expérience extraordinaire, quoi. Et on a beaucoup travaillé, on a beaucoup joué, j'ai fait des concerts, on a fait des concerts, même à New Delhi. In Anmari, she teach the music and very good, but we can understand. She teach 100%, we take the 2% for 3% only. And meanwhile, she also give the music to listen, or she arranged to go the concert in Auroville or here. She will bring with the taxi we went, or she also introduced other musicians. We went to the dinner or we went to lunch, playing with them and interact with them. I would like to be a teacher of music, recorder teacher. It's very happy for me. Me too, I'm very pleasure to teach recorder. So in me, I want to teach like Anmari. She is always she's lively taking the class. Not only she's strict in the music, but she when asked me, "Ala garçon, play, garçon." She always whistling. She always told me, the teaching is not important. How to play, that is very important. To interact with the audience, the enjoyment of the audience, that is the very most important. But teaching is the second part. Don't go this. Play concert. Practice. If you want to teach, teach the good music, not for the money. Teach the good music. She always told, I want the same like this. I don't want a student, lot of them. I want a good music to teach the same. We are thoughts because Anmari, she gives the music for free to teach us. I want to give free lesson to create recorded people more in Pondicherry. So that's why we also want to teach. We work with some NGOs freely. Still I am doing. Yeah. Yes, I also doing some students separately for free music class. Yeah, because if there are a lot of talent students in Pondicherry, the slum areas. Yeah. Like we are in slum, some not developed area. She bring us to, she know our talent to bring out. Same we can do also. So not only in nowadays the music is only for the rich people. Rich people are. Because classes are very high, the recorders are high, the music examination high. It's not, but the poor people, they have good talent.
first I started learning electronic keyboard, and once I went to the examination center, there I saw 2 kids were playing recorders. First I don't know what the name of the instrument at all. Then my keyboard teacher, Mr. Prem, told that it's a recorder, and also he introduced Mr. Murugesan, who is my recorder teacher now. It's very a simple instrument I can carry anywhere where I want, and that's even there's no space, so much of space in my home to practice. I will be taking it somewhere alone, so it is easy for me like that. And even there is no current, I can make use that because there is often current cut in our area. Then the sound is so good. First I got impressed in that sound only. That's why I just eager to join that one. And you have a bigger flute here. It's alto. With a lower sound. That's low sound. Si la musique a existé beaucoup plus du temps d'Anne-Marie, c'est parce que les enfants ont entendu la musique et que les enfants, ils sont peut-être plus encore qu'en Europe, très très touchés par la musique. When I am child, at the time I don't know anything about the other person characters. No, when you grow up, you meet many people. And then you get used. Yes. Because now, you said you had no friends, but now I'm looking at some friends. So they are your friends. I like music and teaching music. Only this is my one job now. I am not doing another job this time. And you don't want to do another? No. You want to have more students? Yes, I want only the music with the students, but no more students, and I want to learn here only and teaching music only. We are thinking it's not this time no more students, but later on the students will increasing. How is your teacher, Moïse? Very friendly and very patient to us. We will make all the naughty things and he will be patient. Oh, like what? We will just, when he is telling to play scales, we will go and play out. And again he will come inside, then play, then he will shout. Then again we will play. Then again we will go run and we will play out. Again he will come and he will drag us inside and he will make us to play the pieces. So continuously going on. So Maurice, are they sometimes a bit naughty? Yes. But you must be very happy to have such great students. Yes, when we are started, we are not like this, but this time children are like that. We have to go with them. Ah bah c'est Dominique qui peut rentrer. Oui, c'est moi, pardon, j'écoutais avec mon je vais même pas lâcher dans le Dominique, je vois. Yeah, C'est bien.
je savais qu'il y avait une sorte de festival de la musique organisé ici à Pondichéry. Et plusieurs endroits, l'Alliance française, peut-être l'Institut, je ne sais pas, plusieurs endroits, on avait demandé si on pouvait organiser des concerts dans ces espaces. Et moi, j'avais accepté tout de suite quand on m'a dit qu'il y avait un ensemble baroque qui allait jouer. Et ensuite, je n'ai rien entendu parler pendant quelques semaines, voire mois. Et un jour, un samedi, on m'appelle en disant « ils sont là ». Et je me suis demandé, mais qui? Et il fallait que je vienne tout de suite au bureau et un concert allait se démarrer. Et c'était Anne-Marie Payard et les garçons que je n'avais jamais rencontrés jusque-là. Mais pour moi, c'était vraiment formidable d'écouter de la musique baroque d'abord ici à Pondichéry, de voir qu'un tel groupe existait. Et donc j'ai proposé presque tout de suite à Murgeson qu'on pouvait essayer de se voir pour faire de la musique ensemble. Et j'ai commencé à partir de cela d'assister de temps en temps à des séances de musique où les garçons jouaient ensemble. Et Anne-Marie me demandait souvent mon avis, cette phrase, c'était comment, etc. Comme si j'avais quelque chose à dire sur la question. Tu sais que les garçons disent que si tu n'avais pas rencontré, ils ne se verraient plus et ils ne joueraient plus ensemble. Oui, je pense que c'est possible parce que à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, ils me racontaient souvent que ce n'était pas vraiment facile pour eux de jouer chez eux, qu'ils ne le faisaient pas. Et on a commencé à jouer ensemble et ils laissaient souvent les flûtes chez moi pendant donc une semaine ou plus, pendant qu'on ne se voyait pas. C'était évident, donc ils ne l'auraient pas fait si je n'avais pas été là. Et de même, j'avais délaissé complètement mon instrument. Et c'était le fait de pouvoir jouer ensemble, c'est un grand luxe dans la vie, il me semble, de vivre dans un endroit où on a des amis avec lesquels on peut jouer de la musique. Mr. Dominic invited me for that quartet practice. First of all, it was very difficult to play with the quartet solo. Playing alone is different a lot from playing with other people together. I made so many mistakes, but everyone, Moise, Prem, and then Mr. Dominic so gentle on me that even I've made so many mistakes, they will be so calm and they will be starting from again and again and again. Je pense que c'est un peu comme le sport. Quand on joue du sport, même si on ne partage pas une langue commune, on arrive très bien, on a même le sentiment qu'on connaît très bien les gens à travers une activité comme ça qui oblige à se concentrer ensemble. On n'a pas besoin de regarder les visages quand on commence à jouer, on ressent leurs mouvements à côté, on sait exactement ce qu'ils vont faire la plupart du temps. Et je pense qu'on se comprend très bien. Mais... Ou pour plusieurs. En fait, je commence à pleurer en y pensant parce que c'est mon souvenir d'un certain. Non, je pense pas, je peux pas raconter. Un ami est mort et on a joué un morceau de lamentation. C'était une lamande de Marat Marais ensemble. Et c'était une période si pénible pour moi. Et Maurice l'a bien compris, et les autres aussi, je pense. Et on était sur le toit, chez moi.
Et c'est Morgesson qui avait proposé ce morceau. Oui, voilà, c'est pas un beau souvenir, mais en même temps c'est un beau souvenir. C'était... Oui, c'est un moment où j'ai réalisé qu'on partageait quand même une culture commune. On s'était compris, oui, dans les limites des possibilités humaines. மதிவாசம் சொல்லி நீ மாற்று முடியாது அப்படி நாங்கள் பிரச்சனை 10 ரவுண்ட் வாசிங்க நிம்மதியாக இருப்பேன் மதிவாசம் மாற்றிருக்கேன் Je trouve qu'il faut plus de reverb. Mais un peu, écoute un peu au casque. Tu peux mettre là. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu brut comme ça. Écoute un peu. Je pense qu'un peu de reverb serait pas mal. Ouais, mais un tout petit peu. Ok, mets-toi un tout petit peu. Quand il avait bien joué à ce concert-là. Qu'est-ce que tu dis? Il avait bien joué à ce concert-là. Oui, super bien. En fait, c'est exactement comme Anne-Marie dit dans le film à un moment. Elle dit, on me dit j'ai donné beaucoup, mais c'est eux qui m'ont donné beaucoup. Ben, nous, c'est la même chose. On a été là-bas pour un peu partager la musique, faire des concerts avec eux, mais tout ce qu'on a reçu, la générosité, leur générosité, tout ce qu'ils nous ont partagé avec nous, parfois même des choses intimes, c'est très très précieux. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui les caractérise. D'ailleurs, c'est vraiment cette espèce de don à l'infini. Quand on est là-bas, on partage évidemment la musique, mais aussi on partage beaucoup de choses sur nos vies, sur nos modes de vie, parce que finalement il y a beaucoup de différences entre l'Inde et l'Europe. Je dirais que chaque fois qu'on va là-bas aussi, on va beaucoup plus loin dans la relation.
Et donc je peux vraiment dire que c'est une relation de cœur qui est en train de s'installer. Et puis on passe aussi plein de moments à rire énormément. Ils sont très marrants, très très drôles. Sur le plan de l'humour, on se rencontre à 100%. Et je dirais que sur le plan musical aussi, parce que quand on joue ensemble, on a toujours énormément de bonheur à jouer ensemble, à nous deux. Mais là, on sent non seulement un plaisir de jouer ensemble, mais c'est presque quelque chose de vital de faire de la musique. On reçoit énormément d'eux quand on va là-bas. Déjà, ils se rendent disponibles pendant 10 jours, vraiment, pour nous. Des petites attentions comme nous acheter une petite fleur pour le mettre dans nos cheveux, pour qu'à chaque concert on ait une fleur différente dans nos cheveux. Ils sont très touchants. Très très touchants. C'est le premier volet d'un projet de rencontre extra-européenne avec des gens qui apprennent la flûte à bec et aussi certaines personnes qui ont transmis la flûte à bec comme Anne-Marie Paillard. En tout cas, la flûte à bec, on peut vraiment la remercier parce qu'elle nous a fait vivre des choses de fou, des rencontres inoubliables. Elle nous a emmenés dans des palais, dans des maisons d'ambassadeurs, mais aussi dans des écoles, dans des orphelinats, dans les coins les plus incroyables. Et donc, notre instrument, c'est un instrument tout bête, mais on l'aime. La vie est ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est fait de choses qui arrivent sans qu'on le veuille. Et c'est arrivé au bon moment à Pondichéry. Et Murguesson, qui est un garçon très très doué, a dit à quelqu'un, à je ne sais quoi, s'il ne m'avait pas appris à faire de la musique, elle n'aurait jamais su que j'étais devenu musicien. Et c'est pas tout à fait la phrase. Vous voulez la C'est difficile ce que vous me faites faire là. Je serais jamais devenue musicienne. Et elle n'aurait jamais su. Est-ce que vous voulez la redire? Je sais plus ce que j'ai dit. Mais même le prénom de Nathalie n'arrive pas. Mais donc sans vous, il n'aurait jamais appris la flûte à bec. Absolument. J'en sais rien, parce que Nathalie était dans les parages. There's one thing is I always remember when I was in she is not only teacher when she deal with us. She like all of them. It's more than a teacher. She's feel like it's a mother, grandmother, like she treat us. I know an incident 2002. I have a problem in the house. Some problems, family problem. That time I have the public exam. I don't have time to read or study there. That time she invite me her house. I stay with the 1 week. She give the food and she give the place to sleep. I'm study quite well. And every time I'm studying, morning I went to examination. I will pass with 80%. She give her house, she give the food, she will stay. That's the more important thing. So I don't forget what she done for me. Even though sometimes she give the gift, what we expect beyond the gift. That's every time she give the surprise. We don't ask anything. And she give what we want, she surprisingly gives it. Because my family, they don't buy the good shoes or shirts. But she understands what I have, what I don't have. She will give the surprise. That's a lot of things she done for us. Is it a way for you to express your emotions in music? Yes, I can express. When I was, I was in depressed mood. I was in mood control out. So I just listen the music
or if I went to the place and just to practice the old music, or I have the devotional music, no? There is a 300 songs. I go to sound as every 40, 50 pieces I can play. After 1 hour, 1.5 hours, mind calm. And you feel better. Feel better. ജീവനുള്ള ദേവാ ജീവനുക്കെല്ലാം ദേവാ என்றுமே அழியாதே யெகோவா என்ற பேர் உம் சபையாய் நாங்கள் பாக்கியம் பெற்ற ஜனங்கள் உலகெங்கிலும் நாங்கள். Je ne sais pas si ça se traduit, c'est d'abord dans l'affection, dans la tendresse, dans la gentillesse, dans l'amabilité, le soin qu'il prenait pour moi quand on allait prendre le train et qu'il y en avait un à droite, un à gauche, un devant, un derrière. Touche pas ma lame, on touche pas ma lame. Et puis voilà, quoi, c'était tout le temps des échanges, des écrits, des lettres, puis ce sourire permanent. Tout ça, ça compte beaucoup. Quand on me dit le Rav avait donné beaucoup, oui, moi j'aurais donné beaucoup peut-être, mais eux aussi m'ont donné beaucoup, beaucoup. Moi, ces 14 ans en Inde, pour moi, c'est absolument sacré dans ma vie, quoi. C'est une chose très, très importante.